Bienvenue les cinophiles. Aujourd'hui nous allons voir la différence entre Jiran, Jingran, Jishi et Ji tout seul. Pas évident, n'est-ce pas? Alors commençons tout de suite avec Jiran qui signifie puisque, étant donné que ou maintenant que, comme dans la phrase Ni jiran 表示了决心 就应该见之于行动. Il faut savoir qu'on peut aussi dire ji tout seul, ou bien accompagné du verbe shi, ji shi, comme dans la phrase ji shi 天气不好，那就不去了吧. Ji peut aussi être accompagné de qie, yo, ou encore ye. Dans ces cas-là, ji exprime une juxtaposition, un parallèle, et on peut le traduire par aussi que, ou bien aussi bien que, ou encore à la fois. Ta ji shuai you congming. En ce qui concerne Jingran, on a tendance à le traduire en français par l'expression toute faite contre toute attente. Malheureusement, on n'a pas énormément de possibilités, à ma connaissance, pour varier les traductions de Jingran. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. 想不到他们竟然把一座荒山变成了花果山。这样宏伟的建筑，竟然只用10个月的时间就完成了。J'ai presque envie de dire qu'on peut traduire Jingran à l'oral par la locution française bien connue. Ça alors, comme dans l'exemple suivant. 你竟然这么快就回来了。Alors il ne faut pas confondre Jingran et Juran, bien que ces deux mots aient une signification extrêmement proche. En effet, Jingran a un sens large et neutre, tandis que Juran est exclusivement péjoratif. 他居然当大家的面撒谎。Mais nous reparlerons de Juran dans un autre épisode. Abordons maintenant le mot de liaison jishi, qui signifie quand bien même. 即使下雨，我也会去。Quand bien même il se mettrait à pleuvoir, j'irai quand même. Dans l'exemple que je viens de donner, on peut en effet traduire jishi par même si, en traduisant la phrase entière par même s'il pleut, je partirai quand même. Cependant, je préfère systématiquement traduire jishi par quand bien même, exprimant plus en profondeur cette abstraction dans un registre littéraire, car il existe des formules plus orales pour exprimer même si, à savoir 就算 ou bien 假设。就算真失败了，也不要气馁。假设 désigne aussi le nom hypothèse, mais peut aussi être traduit par le verbe français supposer, comme dans la phrase suivante. 假设所有游戏都关了，学生们难道都会更加想要学习吗？ Voilà. Pour en revenir à jishi,Il est important de ne jamais le confondre avec jishi. 写作要及时交给老师。Je sais que certaines personnes confondent aussi jishi avec 虽然。Or, il faut bien sûr savoir que 虽然 se traduit en français par bien que ou encore par malgré. 人家虽然长得丑，但特别有魅力。J'en ai marre de toi, Corinne. Il faut que tu te reprennes en main. Tu confonds toujours Ji, Ji et même Jing. Chez un amateur, je veux bien, mais t'es une interprète professionnelle, nom de Dieu. Pas vrai, Georges, que même un clodo ferait mieux qu'elle? Alors moi je dis stop.
Pour finir, nous allons parler de ji, employé tout seul, et qui signifie dans ce contexte, c'est-à-dire, non pas la question, mais l'éclaircissement de nos propos. 既然有领地，就有排他性的问题，即缺乏包容，缺乏对其他文化的尊重。Mais ce ji employé tout seul peut aussi porter le sens du verbe être. 对于不少的大学生来说，毕业即失业。Les caractères ji et ji partagent la même clé, le même radical gun, qui signifiait autrefois regarder derrière soi, se retourner pour jeter un œil à ce qui se passe derrière soi. On retrouve d'ailleurs ce radical dans bon nombre de caractères courants. Dans une ancienne forme du caractère ji, on pouvait observer que la partie de gauche, la clé actuelle gun, désignait un récipient contenant de la nourriture et que la partie de droite était un homme à genoux regardant derrière lui, ce qui voulait dire qu'il avait fini de manger. Le caractère ji désignait alors la fin du repas. Puisque tu as fini de manger, eh bien aide-moi à débarrasser. Bonjour l'ambiance. Ne serait-ce qu'avec cette phrase, on peut mémoriser l'écriture de ce caractère. Certes, il est important d'en comprendre l'étymologie et que la normalisation des traits a beaucoup transformé les composants de ce caractère, ce qui les rend beaucoup moins transparents qu'ils étaient, ce qui les rend très opaques. Mais même dans la forme actuelle, on reconnaît toujours dans la partie de droite ce schéma qui a été utilisé pour représenter l'homme et son regard, c'est-à-dire que le côté ouvert représente la direction du regard. Puis après, bien sûr, on a les deux jambes. Le côté ouvert représente la direction du regard et le côté fermé représente la nuque, l'arrière de la tête. En ce qui concerne le caractère jing, jingran de jing, voilà le mémotechnique que je vous propose. Dans la partie supérieure, vous avez le radical in, shin de in, et dessous vous avez un ton de un. Ah ben mince alors, si j'avais su, ça alors comme ça les enfants ça fait du bruit. Oh, je tombe des nues. Et oui, pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants, on se rend compte après à quel point c'est bruyant et à quel point c'est une fatalité de l'existence humaine. À présent, je vais vous montrer comment on peut se souvenir facilement du caractère ji, considérant toujours la partie de gauche comme représentant un repas, et maintenant donc la partie de droite dont je vous passe l'étymologie compliquée et qu'on pourrait plutôt assimiler à un crochet ou à un grappin. Je vous propose alors le mémotechnique suivant. Si cette fille te plaît vraiment, alors dépêche-toi de l'inviter à manger, et tu pourras lui mettre le grappin dessus. Non d'une pipe en bois. Rien de tel qu'un peu de légèreté en ce bas monde. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec ces magnifiques calligraphies des mots que nous venons d'étudier, car je pense qu'il est important de bien connaître non seulement les formes régulières, mais aussi les formes cursives des caractères, pour la bonne et simple raison que les Chinois, dès qu'ils prennent un stylo, écrivent avec des caractères cursifs. Bon apprentissage.